Couturière, couturier, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tuto que je vous propose puisque nous allons coudre ensemble cette petite minaudière ou clutch selon si vous parlez français ou anglais avec sa dragonne pour pouvoir la transporter. En fait c'est une toute petite pochette, un petit sac à main dans laquelle vous allez pouvoir glisser dans une première poche devant par exemple votre téléphone portable qui va rentrer sans aucun souci. Dans la poche principale qui se trouve sur le dessus, un petit peu ce que vous voulez, parce que vous voyez qu'elle est entièrement doublée et assez grande, vous allez pouvoir la remplir. Alors c'est pas un cabas, évidemment, c'est une pochette, mais vous allez quand même pouvoir y ranger des petites choses pour une sortie entre amis, une fête, une soirée, n'importe quoi. La petite minaudière, c'est assez rapide et facile à coudre. Il y a plusieurs petites étapes, faut pas trop se planter, faut bien suivre le tuto. Mais ça devrait bien se passer même si vous n'avez pas un niveau de couture exceptionnel. On y va tout de suite. Mais avant de commencer, je vous présente le partenaire de cette vidéo. On va pas se mentir, on a déjà tous et toutes été déçus lorsqu'on a acheté un patron du commerce. Et pour ça, j'ai la solution, la coupe d'or. La coupe d'or existe déjà depuis 1935 et ce sont des créateurs de patrons sur mesure. La méthode de la coupe d'or vous permettra de réaliser vos patrons sur mesure, sans notion, sans calcul, sans connaissance, pour vous ou pour toutes les personnes de votre famille, femmes, enfants et hommes. Et avec seulement 2 mensurations, le tour de poitrine et le tour de hanche. Que vous ayez les épaules larges, les hanches fortes, que vous soyez de grande ou de petite taille, alors les patrons seront à vos mensurations. La coupe d'or est reconnue comme un livre d'école à partir de 6 ans, donc il ne faut aucune notion pour savoir l'utiliser, et il est reconnu dans plus de 104 pays et traduit dans plus de 25 langues différentes. Si on calcule le prix d'un patron de confection dans le commerce, cela revient entre 12 et 25 € selon la marque du patron. Si on calcule le prix d'un patron de la coupe d'or à ses mensurations, cela revient à 50 centimes dans le coffret classique de la coupe d'or. Il y a 280 modèles et patrons, femmes, hommes, enfants, ainsi que 2 règles de coupe et bien sûr son fameux mètre ruban avec sa scala, une échelle de graduation qui vous permettra de mettre la punaise dans votre mensuration pour pouvoir réaliser tous les modèles de votre choix. Si vous souhaitez vous lancer avec cette méthode, je vous conseille très sérieusement le coffret classique ainsi que l'indispensable volume 1 et j'ai un petit code pour vous, PAPA22 qui vous donne 22% de réduction sur tout le site de la coupe d'or. Je vous ai mis toutes les petites infos juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Un grand merci à la coupe d'or de soutenir cette vidéo et mon travail. Revenons à notre petite minaudière. Pour coudre cette minaudière, il va vous falloir le patron PDF. Il y a 2 façons de l'obtenir. Dans les 2 cas, c'est gratuit. La première, c'est en allant sur mon blog coutureenfant.fr. Le lien direct est juste là, en dessous de moi, dans la description de la vidéo. Et vous allez arriver sur une page où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF ». Vous cliquez, vous entrez votre adresse email. Ça vous envoie automatiquement un mail dans lequel vous allez pouvoir arriver sur une page. Ouais, c'est un peu compliqué, mais au final, on s'y retrouve. Vous allez arriver sur une page qui va vous donner en fait accès à tous les patrons PDF que je propose. Vous cherchez la petite minaudière, vous cliquez, vous téléchargez le patron. Même moi, ça m'a saoulé de le dire tellement ça me paraît compliqué. J'ai pas trouvé plus simple en fait. Voilà. L'autre façon, peut-être plus simple, si vous êtes sur Facebook, il y a un groupe Couture Enfant. Sur le groupe, il y a un onglet où il y a marqué Fichier. Vous cliquez, là-dedans, vous avez tous les patrons PDF que je propose gratuitement et rebelote, vous trouvez la minaudière, vous cliquez, ça vous télécharge automatiquement le patron PDF et ensuite on peut passer à l'impression. Au moment d'imprimer votre patron PDF, il va falloir faire attention à la taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, vous cochez soit la case taille réelle ou comme moi, échelle et vous mettez 100%. Si vous avez le moindre doute sur la première page, il y a un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté, donc avec une petite règle, vous mesurez ce fameux carré, et si il fait effectivement 5 cm de côté, c'est que tout va bien, vous pouvez imprimer les 2 autres pages, et il va falloir maintenant assembler ces pages pour reconstituer la planche de patron.
Pour cela, vous venez replier au niveau des pointillés l'une des deux pages qui doivent se mettre côte à côte. Vous placez les deux feuilles en faisant coïncider les pointillés et avec un morceau de scotch, vous venez assembler les deux pages entre elles. On fait exactement la même chose avec la page numéro 3 qui se situe sous la numéro 1 et avec votre paire de ciseaux à papier, il va falloir découper les 6 pièces du patron et il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture ni quoi que ce soit d'autre, tout est déjà inclus, vous découpez en suivant les traits. Et lorsqu'enfin vous avez découpé les 6 pièces, on peut passer au matériel nécessaire. Pour coudre cette petite minaudière, nous allons utiliser un tissu qui va se retrouver à l'extérieur de la minaudière. Moi j'utilise cette espèce de jacquard, c'est un tissu d'ameublement assez épais, assez robuste, assez résistant, qui sera du coup parfait pour l'extérieur de ma minaudière, pour la doublure, ainsi que pour la petite dragonne. Je vais utiliser cette popeline imprimée très sympathique, beaucoup plus légère, beaucoup plus fine que le tissu qui sera à l'extérieur. Pour renforcer tout ça, pour que la minaudière se tienne bien, qu'elle ne s'affaisse pas sur elle-même, qu'elle ne soit pas trop molle, on va utiliser du thermocollant. Ensuite, il va nous falloir deux fermetures à glissière, celles-ci font 20 cm de long. Puis, nous aurons besoin d'un petit mousqueton comme celui-ci. Et enfin, d'un anneau demi-lune, le plus petit possible. Là, vous voyez que ceux que j'ai choisis font 25 mm de diamètre. Au final, dans le tuto, je vais utiliser la même chose, mais de seulement 20 mm de diamètre. Pour toutes les mesures, pour tous les matériaux que j'utilise, pour tous les petits accessoires que j'ai achetés, je vous ai remis des liens ainsi que des références en dessous de moi. Et du coup, vous avez accès à tout ce que j'utilise pour coudre cette minaudière. Alors, ça vous renvoie sur des sites partenaires. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter chez eux. Vous achetez le matériel où vous voulez. Dans votre mercerie de quartier, c'est encore mieux. Ça lui permet de continuer à exister. Et puis sinon, vous avez les liens en dessous, quoi. Et je vous propose de passer à la découpe des tissus. Nous allons commencer par découper les pièces dans le tissu extérieur. On va tout découper d'un coup, comme ça, ce sera fait. Je commence par la pièce du dos qu'on vient placer directement sur son tissu en faisant néanmoins attention au droit fil, au sens de son tissu, indiqué par la grande flèche. La même chose avec la pièce du dessous, on la place directement sur son tissu, et la pièce du dessus. Si votre tissu a un motif, la pièce du dessus et celle du dessous, c'est bien si elles sont mises comme ça, l'une assez proche de l'autre pour que le motif se suive un petit peu, qu'il y ait une espèce de raccord. Il y aura une fermeture à glissière entre ces deux pièces, mais c'est bien s'il n'y a pas un trop gros décalage dans le motif que vous aurez choisi. Enfin, on va découper la pièce de l'accroche, c'est la petite pièce qui va nous servir à mettre l'anneau demi-lune. Vous épinglez les pièces directement sur le tissu et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout autour en suivant le contour des pièces de patron. Encore une fois, il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture puisqu'elles sont déjà incluses dans le patron. On continue la découpe des pièces de la minaudière, cette fois-ci dans le tissu de doublure, et cette fois-ci, encore une fois, avec la pièce du dos. Mais alors attention, cette pièce du dos dans le tissu de doublure, on en a besoin à 3 reprises. Pour couper une pièce plusieurs fois, on replie son tissu sur lui-même, on place sa pièce au milieu, toujours en faisant attention au droit fil. On épingle la pièce de patron et avec sa paire de ciseaux, on va découper tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, j'ai déjà 2 fois la pièce dont j'ai besoin. Je vais la découper une 3e fois, cette fois-ci comme tout à l'heure pour le tissu extérieur, en plaçant ma pièce sur le tissu, en l'épinglant et en découpant tout autour. Et comme ça, j'ai bien 3 fois la pièce du dos découpée dans le tissu de doublure. Tout va bien, on peut passer à la suite. La suite, c'est justement la pièce du dessus et celle du dessous découpées une seule fois dans le tissu de doublure. Donc comme tout à l'heure, vous placez les 2 pièces sur votre tissu et vous les épinglez, puis vous découpez tout autour. Puis,
Là, c'est la partie un peu longue, un peu redondante. Nous allons découper à 8 reprises la pièce des butées de zip. Ce sont des petits morceaux en fait qui vont venir à l'extrémité de chacun des zips et éviter que le curseur ne se décroche. Et on a besoin de ces morceaux donc 8 fois. On va découper ces pièces exactement comme celle du dos, c'est-à-dire en repliant son tissu sur lui-même, en plaçant sa pièce de patron et en découpant tout autour. On va découper donc les pièces 2 par 2 et on va faire ça à 4 reprises. 4 x 2, 8. On aura donc toutes les butées de zip dont nous avons besoin. Et dernière pièce indispensable pour cette minaudière, nous allons découper la dragonne. La dragonne, c'est la pièce la plus longue de cette pochette. On va la placer toujours en faisant attention au sens de son tissu. On a besoin de cette pièce qu'une seule fois. On la place donc directement sur le tissu. On épingle tout autour et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés. Dernière étape pour la découpe de ces tissus, nous allons découper la pièce du dos, celle du dessous et celle du dessus, une fois dans le thermocollant. Et maintenant que nous avons découpé toutes les pièces dans les tissus, avant de passer à la couture, je vous propose de thermocoller les pièces du dessus, celle du dessous et celle du dos dans le tissu extérieur. Pour cela, vous retournez les pièces envers face à vous. Et par-dessus, on va venir mettre la pièce de thermocollant correspondant à la pièce de tissu extérieur. Mais attention, le thermocollant a un sens, il y a un côté qui colle et un côté qui ne colle pas. On va mettre le côté qui colle contre le tissu, en alignant bien les bords partout. Le côté qui colle, c'est celui qui brille un petit peu plus que l'autre. Il a une surface beaucoup plus réfléchissante, beaucoup plus brillante. On prépare de la même façon les deux autres pièces, et avec un fer à repasser et sans vapeur, vous venez presser pendant 8 secondes chaque centimètre carré de thermocollant. Et maintenant que c'est thermocollé, je vous propose enfin de passer à la suite. Nous allons commencer la confection par la dragonne. Vous venez placer la pièce de la dragonne envers face à vous. On va replier sur 1 cm chacun des longs côtés et avec un fer à repasser, venir marquer le pli comme ceci, de façon à ce que ça ne bouge plus. On procède de la même façon pour l'autre long côté. Puis on replie la dragonne sur elle-même en faisant coïncider les deux plis que nous venons de marquer, l'un contre l'autre. Et à la machine, nous allons piquer chacun des deux longs côtés au plus près du bord, ici et là. À la machine à coudre, on a chaussé le pied presseur standard. On pique au plus près du bord au point droit en débutant sa couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps, et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune des coutures dans ce tuto. Vous piquez donc tout le long de votre dragonne. Lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon l'autre long côté de la dragonne. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant insérer à l'intérieur de la bande de tissu le petit mousqueton. Et vous voyez que je m'arrange pour qu'il se retrouve emprisonné à l'intérieur de la bande. Vous faites se rejoindre les deux extrémités de la bande de tissu, de la dragonne. On met une petite pince ou une petite épingle pour ne pas que ça bouge. Et à la machine, on va piquer à 0,5 cm du bord au point droit. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. On fait attention de piquer à 0,5 cm du bord en débutant et terminant ses coutures par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. En principe, votre dragonne devrait ressembler à ceci.
On va retourner sa bande sur l'endroit, comme cela. Du coup, la couture se retrouve à l'intérieur. Et nous allons placer notre mousqueton au niveau de la couture que nous venons de faire. Vous voyez que moi, je m'arrange pour caler la partie métallique de mon mousqueton pile poil sur la couture. J'écarte les marges de couture et je place l'anneau de mon mousqueton pile poil sur la couture. Et à la machine à coudre, nous allons piquer au point droit juste ici, et ça va bloquer le mousqueton et en même temps cacher la couture que nous venons de faire. À la machine à coudre, on n'a encore une fois rien touché au réglage, on pique toujours au point droit avec le pied presseur standard, cette fois au plus près de l'anneau du mousqueton, mais évidemment sans le toucher avec son aiguille parce que ce serait dramatique pour cette dernière. Moi, pour éviter de me faire avoir, je décale mon aiguille le plus à droite possible et le pied presseur me sert à bien retenir le métal de l'anneau pour ne pas que mon aiguille vienne coudre dessus. On pique tout le long en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Attaquons-nous maintenant, si vous le voulez bien, aux fermetures à glissière. Vous voyez que les fermetures que j'ai choisies, moi, ont déjà des butées aux extrémités, mais bon, j'ai pas envie de les garder. Donc, nous allons utiliser les petites butées que nous avons découpées tout à l'heure dans le tissu extérieur, et nous allons placer le bord de ces butées pile poil pour que sa fermeture à glissière fasse 20 cm. Donc moi c'est pile au niveau de la butée comme ceci, c'est plutôt pratique d'ailleurs pour se caler, hein. Mais si vous avez choisi de la fermeture au mètre, il va falloir mesurer que votre fermeture fasse bien 20 cm de long à la fin. On ouvre sa fermeture à glissière et on vient placer de la même façon un autre rectangle de butée sur l'autre côté, endroit contre la fermeture. Vous venez rapprocher les dents du zip et vous mettez une petite épingle ou des petites pinces pour éviter que ça bouge. Et à la machine, on va piquer à 1 cm du bord, ici et là, mais attention, ça n'est pas fini. On va préparer de la même façon l'autre fermeture à glissière, donc même topo, vous ouvrez la fermeture, vous venez placer les rectangles de butée endroit contre la fermeture à glissière, vous placez le bord de la butée pour que la fermeture à glissière fasse bien 20 cm de long. Pour l'autre côté, on vient rapprocher les dents du zip, on met sa butée endroit contre endroit, on met des petites épingles tout le long pour éviter que ça bouge, et vous vous souvenez que nous avons découpé 8 rectangles pour les butées. Eh bien, elles vont servir ces 8 butées. Vous retournez la fermeture à glissière sur elle-même, et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez mettre un autre rectangle par-dessus la fermeture. On reporte les petites pinces ou les petites épingles qui maintenaient le premier rectangle. On fait la même chose de l'autre côté en faisant attention à ce que les dents de la fermeture à glissière soient bien très proches les unes des autres. On prépare de la même façon l'autre fermeture à glissière et on peut passer à la machine à coudre. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. On va piquer à 1 cm du bord de la butée au point droit en débutant et terminant sa couture par des points d'arrêt, et vous prenez votre temps lorsque vous cousez sur les dents du zip pour ne pas que votre aiguille ne s'abîme. Normalement, en piquant, elle devrait passer entre les dents du zip, elle devrait se trouver un chemin. Mais si votre fermeture à glissière, par exemple, est en métal, ça peut être plus compliqué, ça peut être plus douloureux. Donc allez-y tranquillement, prenez votre temps. Peut-être allez-y en faisant avancer votre machine à coudre à la main, en tournant le volant. On pique de la même façon l'autre côté de la fermeture à glissière. Et exactement pareil avec l'autre fermeture. On coupe les nombreux petits fils de couture qui dépassent. Top, 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 top. Petite pause dans ce tuto. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne, de me faire découvrir par d'autres personnes qui seraient en train de faire des recherches autour de la couture. Voilà, ça vous avertit quand je publie une nouvelle vidéo. Moi, ça me permet d'être découvert par des nouveaux et nouvelles couturières et couturiers. Donc, a priori, c'est gagnant-gagnant. Allez, on peut continuer le tuto.
Normalement, vos fermetures à glissière doivent ressembler à ceci. On va faire passer les butées envers contre envers. Donc on vient les rabattre vers l'extérieur de la fermeture comme cela. On tend les tissus l'un contre l'autre et on vient mettre une petite pince ou une petite épingle pour bloquer. Et à la machine, on va piquer au plus près du bord, juste ici. On prépare de la même façon les 3 autres butées que nous avons cousues et on repasse à la machine à coudre. À la machine, on n'a rien touché au réglage, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard. Cette fois, on pique au plus près de la première couture que nous avons faite. On débute et on termine en faisant un point d'arrêt et surtout, on prend son temps lorsqu'on passe sur les dents de la fermeture à glissière. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, pour éviter d'avoir des épaisseurs au niveau des butées, nous allons retirer l'excédent de fermeture à glissière avec sa paire de ciseaux à papier. Je vous déconseille d'utiliser votre paire de ciseaux à tissu pour ne pas l'esquinter. Utilisez une paire de ciseaux ménagers, une paire de ciseaux à laquelle vous tenez sans doute un peu moins. Et vous venez retirer l'excédent de marge de couture comme cela. On remet les butées envers contre envers. On procède de la même façon pour l'autre fermeture à glissière. Et nous allons maintenant nous attaquer au devant de la petite minaudière. Pour cela, vous placez l'une des 2 fermetures à glissière endroit face à vous. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer la pièce dessous dans le tissu extérieur, mais pour être certain de bien la placer, nous allons la replier sur elle-même de façon à bien marquer le centre. Soit vous marquez le centre avec l'ongle, vous marquez le pli, soit avec un petit crayon ou une craie de tailleur, vous venez marquer le centre de la pièce sur l'envers. On procède exactement de la même façon pour la fermeture à glissière, vous la repliez sur elle-même bien au centre et vous venez marquer le centre avec un petit crayon qui s'efface ou une craie de tailleur. Peu importe, de toute façon, là, cette partie sera recouverte par le tissu et on vient aligner les 2 centres pile poil l'un sur l'autre comme ceci. On met une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. On épingle tout le long la fermeture à glissière sur la pièce du dessous et on retourne l'ensemble sur l'envers et on vient placer endroit contre endroit la pièce du dessous dans le tissu de doublure. Et cette fois, il n'y a pas vraiment besoin de marquer le centre de la pièce de doublure puisque on va l'aligner avec la pièce dans le tissu extérieur. Vous faites bien correspondre les bords. On reporte les petites épingles ou les pinces le long de la fermeture à glissière et à la machine à coudre, on va piquer tout le long juste ici. Pour coudre une fermeture à glissière, on va utiliser un pied presseur à fermeture à glissière. Il doit ressembler à ceci. Et pour la couture, ce pied va nous guider le long de la fermeture à glissière et va éviter justement de passer dessus ou d'être trop éloigné. On pique donc au plus près des dents du zip, au point droit avec le pied presseur à fermeture à glissière. On débute sa couture avec un point d'arrêt. On pique tout le long. Et à un moment donné, c'est sûr, vous serez gêné par le curseur de votre fermeture à glissière. Pas d'affolement, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur et on vient faire passer le curseur de la fermeture à glissière à l'arrière, là où on a déjà cousu. Une fois que c'est bon, on rabaisse le pied presseur et on continue sa couture jusqu'à l'extrémité où on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant faire passer le tissu de doublure et le tissu extérieur envers contre envers du même côté de la fermeture à glissière, comme ceci. On place bien les 2 pièces bord à bord. Il faut que les côtés et le bas de la minaudière soient bien l'un contre l'autre. Pour éviter que ça bouge, on met des petites épingles ou des petites pinces tout le long.
et nous allons accrocher la pièce du dessus exactement de la même façon que celle du dessous que nous venons de coudre. Donc, endroit contre endroit, vous placez la pièce du dessus. Cette fois, on n'a pas besoin forcément de repérer le milieu de la fermeture à glissière ainsi que le milieu de la pièce du dessus. On va simplement aligner la pièce du dessus avec celle du dessous. Les côtés doivent être bien parallèles. On met des petites épingles tout le long de la fermeture à glissière. On retourne l'ensemble et on place la même pièce dans le tissu de doublure, endroit contre endroit. On reporte les petites épingles ou les pinces. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste ici. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage. Il y a toujours le pied presseur à fermeture à glissière. On pique toujours au point droit, au plus près des dents du zip, en débutant et terminant par un point d'arrêt. Et lorsque, à nouveau, vous êtes bloqué par le curseur de la fermeture à glissière, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites passer le curseur à l'arrière, là où vous avez déjà cousu, puis vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture jusqu'au bout. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. À nouveau, comme tout à l'heure, on vient faire passer le tissu extérieur et le tissu de doublure de la pièce du dessus du même côté de la fermeture à glissière. Ces deux pièces se retrouvent donc envers contre envers. On tend bien les tissus de façon à ce que, notamment la doublure n'aille pas se prendre dans les dents du zip lorsque vous allez ouvrir et fermer votre minaudière. On met des petites pinces ou des petites épingles tout le long. Et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqûre de chaque côté de la fermeture à glissière. Cela bloquera le tissu de doublure et le tissu extérieur. Ça évitera donc que la doublure notamment vienne se prendre dans les dents du zip. Tout le long ici, et la même chose de l'autre côté, là. À la machine à coudre, on a gardé le pied presseur à fermeture à glissière. On pique toujours au point droit, mais cette fois, on est au plus près du bord. On débute et on termine en faisant des points d'arrêt. Normalement, vous ne devriez pas être gêné par le curseur de votre fermeture à glissière, mais si c'était le cas comme moi, eh bien vous procédez comme tout à l'heure, c'est-à-dire vous laissez l'aiguille plantée, vous faites passer le curseur à l'arrière là où vous avez déjà cousu, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture tranquillement jusqu'au bout. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. On va passer cette pièce envers face à soi, côté doublure face à soi. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre l'un des rectangles du dos dans le tissu de doublure. On fait coïncider les bords et les côtés comme ceci. Et à la machine, on va piquer tout le long comme ceci à 0,5 cm du bord. On met des petites épingles ou des petites pinces tout autour. Et vous voyez qu'en fait, ça va nous servir d'intérieur de la poche que nous venons de coudre. Étant donné que cette fois-ci, on ne pique pas de fermeture à glissière, je vous propose de remettre votre pied presseur standard. Et à la machine à coudre, on pique donc à 0,5 cm du bord au point droit, en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous vous arrêtez à 0,5 cm du bord, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture. Dans les arrondis, on prend bien son temps pour que l'arrondi soit nickel chrome. Et lorsque vous avez fait tout le tour de votre minaudière, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et pour le moment, cette partie de la minaudière, on n'en a plus besoin. Nous allons coudre exactement de la même façon l'autre fermeture à glissière, celle qui se retrouvera sur le dessus de la minaudière. Pour cela, vous placez la fermeture à glissière endroit face à vous. Par-dessus, nous allons coudre la pièce du dos dans le tissu extérieur. À nouveau, on a besoin de marquer le centre de cette pièce pour qu'elle soit bien au milieu de la fermeture à glissière. Donc, on la replie sur elle-même. On vient marquer le centre de la pièce. On procède exactement de la même façon
pour la fermeture à glissière pour bien repérer le centre de la fermeture. Et on place la pièce du dos dans le tissu extérieur, endroit contre endroit sur la fermeture à glissière en faisant coïncider le centre de ces deux pièces. On épingle tout le long de la fermeture. On retourne l'ensemble sur l'envers. Par-dessus, on met endroit contre endroit l'une des pièces du dos dans le tissu de doublure. À nouveau, on fait coïncider les bords partout. On reporte les épingles le long de la fermeture à glissière et à la machine à coudre, on va piquer tout le long juste ici. Puisqu'on pique une fermeture à glissière, on va utiliser son pied à fermeture à glissière. On pique tout le long comme tout à l'heure, en débutant et terminant par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Comme tout à l'heure, on fait passer le tissu de doublure et le tissu extérieur du même côté de la fermeture à glissière. On tend bien les tissus l'un contre l'autre pour éviter que la doublure notamment se prenne dans les dents du zip. On met des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et comme tout à l'heure, on fera une surpiqûre après. Pour le moment, vous placez la pièce du dos endroit face à vous, et par-dessus, nous allons mettre la pièce du devant que nous avons cousue juste avant, endroit contre endroit, sur l'autre côté de la fermeture à glissière, comme cela. On aligne les côtés de la minaudière. Les bases ne sont pas censées être l'une contre l'autre à ce moment-là, donc il y a un petit décalage en bas de la minaudière, et c'est normal. Vous mettez des petites pinces ou des petites épingles tout le long, on retourne l'ensemble côté doublure et par-dessus on vient mettre la dernière pièce du dos dans le tissu de doublure, endroit contre endroit, on reporte les petites épingles ou les petites pinces tout le long de la fermeture à glissière et à la machine, on va piquer au plus près des dents du zip, tout le long juste là. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière. On pique au plus près des dents du zip, au point droit. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long et lorsqu'on arrive à l'autre extrémité, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. À nouveau, nous allons faire passer le tissu de doublure et la pièce du devant que nous venons de coudre le long de la fermeture à glissière, envers contre envers du même côté de la fermeture. On tend bien les tissus de part et d'autre pour éviter qu'ils ne se coincent malencontreusement dans la fermeture à glissière. On met des petites pinces ou des petites épingles pour que les tissus soient bien tendus l'un contre l'autre. Et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqûre de part et d'autre de la fermeture au point droit, comme tout à l'heure pour la pièce du devant. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on pique toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière, cette fois au plus près du bord sur le tissu, en débutant et terminant ces coutures par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Avant d'aller plus loin avec la minaudière, je vous propose de nous attaquer à l'accroche. Vous placez la pièce dans ce sens-ci. Vous voyez que cette pièce n'est pas carrée, elle est rectangulaire, mais c'est pas visible forcément à l'œil nu. Vous placez la pièce envers face à vous et vous venez replier le côté juste ici sur 1 cm. Vous mettez un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. La même chose de l'autre côté en repliant sur 1 cm, un coup de fer pour marquer le pli, et ensuite, comme tout à l'heure avec la dragonne, on replie la pièce sur elle-même en faisant coïncider les plis que nous venons de faire l'un contre l'autre, on donne un coup de fer à repasser, et à la machine à coudre, nous allons piquer les deux longs côtés, ici et là. À la machine à coudre, on a remis le pied presseur standard et on pique au plus près du bord, au point droit, en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. La même chose pour l'autre long côté. On coupe les petits fils de couture qui dépassent.
la pièce de l'accroche doit ressembler à ça. Et nous allons glisser à l'intérieur l'anneau demi-lune, replier l'accroche sur elle-même et venir mettre une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et cette pièce, vous la gardez au chaud dans un coin, on va en avoir besoin dans quelques instants. On reprend la pochette qui doit normalement ressembler à ça. Nous allons placer les tissus extérieurs l'un contre l'autre comme cela et les tissus de doublure l'un contre l'autre également de cette façon. Au centre, on a donc la fermeture à glissière qu'on a pris soin de laisser entrouverte. On met des petites épingles côté doublure. Et vous venez maintenant placer l'accroche que nous venons de préparer juste au-dessus de la fermeture à glissière du devant de la minaudière. On referme maintenant sa minaudière en plaquant la pièce du dos et le devant de la pochette l'un contre l'autre de cette manière. On met des petites épingles tout le long et à la machine à coudre, on va piquer tout le tour. Mais on va laisser une ouverture d'une petite dizaine de centimètres dans la doublure, ouverture qui va nous servir à retourner la minaudière sur l'endroit juste après. Pour avoir de jolies finitions au niveau de la fermeture à glissière qui se trouve sur le dessus de la minaudière, on va faire en sorte de placer les butées vers la doublure. Vous voyez que les rectangles de butées sont du côté de la doublure et on peut passer à la machine à coudre. À la machine à coudre, on pique toujours au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. On commence sa couture au niveau de l'ouverture que nous allons laisser dans la base de la doublure. On pique tout le long en prenant son temps, notamment dans les arrondis de la pochette pour qu'ils soient magnifiques. Lorsqu'on passe au niveau des épaisseurs, que ce soit l'épaisseur de l'accroche ou celle de la fermeture à glissière, on prend bien son temps pour éviter que la machine ne se bloque. Et lorsqu'on a quasiment fait tout le tour, on n'oublie pas de laisser l'ouverture d'une dizaine de centimètres dans la doublure. On s'arrête en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Maintenant, avec sa paire de ciseaux à tissu, on va venir retirer l'excédent de butées qui dépasse de chaque côté de la minaudière, comme ceci. Et nous allons cranter les arrondis, c'est-à-dire inciser avec sa paire de ciseaux dans les marges de couture au niveau des arrondis, juste là. Vous venez juste donner un petit coup de lame dans les marges de couture, mais évidemment sans couper la couture que nous venons de faire, parce que si tel était le cas, il faudrait recommencer. Et cranter les arrondis, ça permet d'éviter les bourrelets et les tensions au niveau des arrondis lorsqu'on va retourner la pochette sur l'endroit juste après. Puis, par l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure de la minaudière, on retourne cette dernière sur l'endroit. On lui donne une jolie forme en repoussant bien les angles, les arrondis et les coutures partout. Moi, pour faire cela, j'utilise ce petit outil, mais vous pourriez très bien utiliser une baguette chinoise ou une aiguille à tricoter, ça ferait à peu près la même chose. L'idée, c'est vraiment de venir repousser au mieux les angles et les coutures pour bien faire ressortir la forme de la pochette. Et l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure, il va falloir la refermer. Pour cela, vous rentrez les marges de couture à l'intérieur de la minaudière, vous mettez une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge, et maintenant il y a deux solutions, soit vous faites une couture invisible à la main, et moi la couture à la main c'est pas vraiment mon truc, soit vous faites une surpiqûre discrète à la machine à coudre et au point droit, et c'est plutôt cette option que je vais privilégier. À la machine à coudre, on est donc avec le pied presseur standard, le point droit, et on pique au plus près du bord tout le long de l'ouverture, en débutant et terminant sa couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, on rentre la doublure à l'intérieur de la minaudière, on attache la dragonne avec le petit mousqueton contre l'anneau de l'attache, et c'est terminé, bravo à vous!
Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout des vidéos, il y a dorénavant un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de la vidéo. Et ce mot de couture a deux intérêts pour vous. Ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto ou de la revue de presse. Bref, le mot mystère est en 5 lettres et sa définition est espace entre la couture et le bord du tissu. Si vous avez trouvé le mot mystère, vous l'inscrivez juste en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle, allez jeter un petit coup d'œil. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui l'auront trouvé avant vous. Je termine cette vidéo avec un immense merci à La Coupe d'Or. Je vous remets le code promo pour leur site. 22% de réduction, ça ne se refuse pas, dites donc. Allez découvrir cette méthode, vous allez voir que c'est très bien, surtout si vous n'avez pas forcément des mesures standards. Si vous avez une mensuration, des mensurations un peu spéciales, ça peut vraiment vous aider à avoir des vêtements sur mesure pour vous ou pour tout le reste de votre famille. Merci La Coupe d'Or. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je publie tous les mardis et vendredis sur YouTube. Soyez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.